Bonjour, prenez avec nous l'autorail des merveilles à Tournon, dans l'Ardèche. À Tournon, où il y a 2 gares. Ah, pardon, messieurs, à quelle heure arrive la Micheline? À 13h. À 13h, c'est bien la Micheline qui se dirige vers le Chélard, Saint-Agrève. Oui, c'est ça. Oui, mais vous êtes tous les 2 chefs de gare. En somme, c'est étonnant, il y a 2 chefs de gare dans cette petite gare. Mais non, madame, il n'y a pas 2 chefs de gare. Il y a 2 agents différents qui portent un uniforme un peu différent. Mais vous êtes dans une gare un peu particulière. C'est une gare gérée par la SNCF, mais qui est à l'usage commun d'une administration des CFD, comme chemins de fer départementaux, et la SNCF, mais sous l'autorité de la SNCF, c'est-à-dire du chef de gare de Tournon. En somme, c'est un peu la porte de l'Ardèche. Ici, c'est une des portes de l'Ardèche, oui, puisque nous avons une autre gare commune à la Voulte-sur-Rhône qui donne aussi la voie sur l'Ardèche. Mais ici, c'est la voie principale vers l'Ardèche. Eh bien, je vous remercie, monsieur. À la sortie de Tournon, les 2 voies se séparent. Et nous choisissons la plus étroite, la plus serrée. Ainsi, la SNCF, c'est le chemin de fer de la vallée. Et notre autorail, c'est le rail de la montagne, c'est l'Ardèche. Pour ce petit autorail, on a fait un chemin à travers la montagne. Un chemin fait de viaducs, de tunnels, qui longe le torrent, le Doubs. Et qui traverse un pays ignoré des automobilistes. Et c'est un peu comme une évasion hors de notre temps, vouée au transport rapide. Un retour vers les premiers temps du chemin de fer. Car nous allons vers l'Ardèche, un pays qui a su garder ses traditions, son chemin de fer, ses paysages, ses rochers, ses eaux vives. Et d'une montagne à l'autre, on entend le bruit de l'autorail qui retentit dans les vallées solitaires. Ce tunnel est long, monsieur. Il est assez important. Est-ce que vous connaissez bien la ligne? Je la connais fort bien et c'est mon devoir puisque je collabore à sa direction depuis de nombreuses années. Vous savez, c'est une ligne assez ancienne. Elle date de 1886. De très nombreux ouvrages, des 13 tunnels par exemple, à peu près comme celui-ci, 57 viaducs je crois, si je me rappelle bien, importants, qui vont jusqu'à cette arche de 12 mètres. On franchit des rivières importantes. La ligne a été construite entièrement à la main. L'engin le plus important était la poudre noire à l'époque. Et donc il y avait beaucoup de monde et ça a été entièrement construit à la main, avec une pierre
excellente, très solide. C'est celle du pays, c'est celle que vous rencontrez tout le long, depuis la vallée du Rhône jusqu'au plateau qui est entièrement granitique. Là, c'est la féerie des cascades. Des eaux rapides. Le paysage se creuse, le Doubs bouillonne au fond des gorges étroites. On a emporté des provisions car le voyage est long. Mais bientôt, le paysage s'adoucit et on arrive dans une toute petite gare champêtre au bord des forêts, à Boussieux-le-Roi, où nous attend notre ami le poète. Alors, pas de voiture aujourd'hui, monsieur Fusili? Non, le directeur de tourisme se doit d'utiliser quelquefois cet autorail qui représente l'un des principaux attraits touristiques du département. Et c'est le départ, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, rien qu'un troupeau de vaches qui a l'habitude de traverser la voie. Monsieur, il me semble que je vous connais. Eh oui, je vous ai vu apprenez. Ah, vous êtes le fait libre. Ah, le fait libre, c'est beaucoup dire. Hein. Et quel hasard de vous trouver par ici. Je suis en tournée avec ma femme, la Mamée, pour livrer l'Armagnac de la Veillée. L'Armagnac de la Veillée, c'est un recueil des légendes et du passe-temps des veillées d'autrefois. Et c'est le Papé qui chaque année publie cet Armagnac. Cet Armagnac, c'est le reflet de la culture régionaliste des Cévennes et du Vivarais. Vous en avez un beau panier de champignons, monsieur. Oui, c'est pas mal. Vous les avez ramassés vous-même? Moi-même, madame. Et dans la montagne, évidemment. Quelles sont les espèces? Ben, vous savez, en ce moment, il y a pas mal de variétés. Celle-ci, par exemple, c'est le cèpe. Ce que nous appelons normalement le volet. Ici, vulgairement, nous appelons ça la babine de vache. Le véritable nom, je crois que c'est l'hydre. Ici, voyez-vous, nous avons le tricolome. Le tricolome cendré. Dans les tricolores, voyez-vous, il y a plusieurs catégories. Il y a le tricolome cendré, vous avez les tricolomes terreux, qui, comme vous, sont délicieux. Maintenant, ici, nous avons la craterelle. C'est un champignon qui est également fameux. On le trouve plus particulièrement dans la bruyère. C'est du localement, nous appelons ça le mousseron des bruyères, du fait que nous le trouvons dans la bruyère. Ils sont tous bons. Tous bons. Tous bons, tous comestibles. J'ai tout de même un faible pour ceci.
remercie. Je vous remercie de cet accueil musical. Mais pourquoi la fanfare joue-t-elle un morceau à l'arrivée de l'autorail? Eh bien, madame, il semble que ce soit tout naturel, puisque cette fanfare qui anime notre localité depuis 1883 et qui contribue à l'ambiance agréable de notre cité, se fait un plaisir de venir accueillir l'autorail quand il est de passage, n'est-ce pas? Eh bien, moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Mais nous avons avec nous, dans ce voyage, le Félibre qui est un habitant de l'Ardèche et qui va vous faire un petit discours. Enfin, un petit discours de remerciement pour ce bon accueil. Mes chers compatriotes ardéchois, j'ai l'agréable mission de vous transmettre des remerciements et des félicitations pour le magnifique accueil que vous avez réservé à la caravane ORTF de Lyon régional. Des remerciements parce qu'ils sont certes bien mérités, des félicitations parce qu'il est rare aujourd'hui de voir une localité accueillir ses visiteurs avec sa propre musique. Une musique en but, sans doute comme partout, aux difficultés du recrutement, comme à celles aussi des répétitions, sauf peut-être pour celle, mais ça entre nous, pour celle de la Sainte-Cécile. Mais que je vous dise tout de suite, et pour ne pas abuser de votre attention, que le papé vous apporte le salut de la Basse-Ardèche au coude à coude avec vous pour le maintien de nos traditions et la gloire du terroir. Le charme de cet autorail et son intérêt, c'est qu'il est lié à la vie du pays, par son tracé qui le conduit au cœur de la montagne, près des fermes solitaires, et parce qu'il représente aussi pour les paysans la vie et leur seul moyen de transport et de communication avec les gros bourgs commerçants. L'autorail suit toujours les rives du Doubs qui nous conduit vers le Cheylard. Bon, eh bien nous voilà au Cheylard, le cerveau et le cœur géographique du réseau. Ici, nous avons tout le centre administratif et comptable qui commande en général toutes les circulations sur le réseau. Nous avons derrière nous le dépôt avec le matériel roulant, matériel traction, et ensuite les ateliers où s'effectuent toutes les réparations des locomotives, des tracteurs,
des autorails, des wagons. Non, cette machine-là date de 1903. Et on s'en sert régulièrement pour les temps de neige, les hivers en fait. Et l'été pour les trains de touristes. Je suis le conducteur de l'autorail. Je la conduis depuis 21 ans. Je connais très bien la ligne. J'ai eu pas mal de petits accros avec quelquefois les voitures qui traversent les passages à niveau non gardés, les topeaux de vaches sur la voie, et quelquefois aussi des blocs de pierre, surtout par temps de pluie ou gel. J'aime beaucoup mon métier. Et c'est à partir du Cheylard que commence la dure montée vers le plateau. Ici, c'est le royaume de la forêt et des vallées profondes. Quelquefois, les voyageurs ont le vertige, car on est au bord des précipices. Mais la vue s'étend très loin, vers les montagnes et les villages environnants, permettant d'admirer le paysage Shendol qui change de couleur suivant les saisons. D'un flanc de la montagne à l'autre, l'autorail, sur des viaducs en courbe, franchit les ravins et attaque les pentes abruptes. Et nous arrivons à Intre, en altitude, où la garde-barrière nous attend. Elle ferme la barrière, car l'autorail traverse la route. Allez, photo! Dites-moi, madame, ce n'est pas ici une halte régulière? Non, monsieur. Où est la station? Il y en a deux, monsieur. Deux stations? Oui, monsieur. Il y en a une dans le bas-fond, et puis l'autre qui est à 200 mètres, que monsieur le maire avait demandé pour lui. Monsieur, vous qui venez de monter à Intre, est-ce que vous connaissez le maire qui a fait faire cette station? Je le connais depuis toute ma vie.
étant actuellement conseiller général du canton de Saint-Martin-de-Lamarche et maire d'Intes, je suis tout à fait placé pour connaître mon monde. Ah bon, très bien. Mais vous n'avez pas envie vous-même d'une station? Absolument pas, je n'en vois aucunement l'utilité à l'heure actuelle. Est-ce que c'était important à cette époque-là? C'était très important, parce qu'à l'époque où la ligne s'est créée, il n'y avait pas d'autre moyen de transport que la ligne de chemin de fer. Eh bien, monsieur Denadi, nous sommes en train de nous restaurer. Il fait bon, il fait chaud. Nous sommes à Saint-Agrève. Nous sommes sur le plateau, en altitude, à peu près à 1000 mètres. La montée a été assez rude. Je suppose que les difficultés sont nombreuses l'hiver. Oui, ici, en effet, s'achève la partie accidentée du réseau. Maintenant, la voie ferrée va s'acheminer à travers le plateau jusqu'à Dunières. Mais les difficultés n'en sont pas terminées pour autant, car dans la montagne, les hivers sont extrêmement rigoureux, avec des formations de congères à peu près infranchissables, 3 à 4 mètres de hauteur, où seulement les machines à vapeur sont efficaces. D'ailleurs, M. Fauriel en sait quelque chose, lui qui est chargé d'organiser, en somme, les circulations de trains de chasse-neige. Mais nous avons un personnel qui est extrêmement courageux, et il fait face aisément à ces difficultés. Il est d'ailleurs confiant dans son matériel qui est en bon état et de qualité. Vous savez, c'est véritablement une bataille qui se passe tous les ans sur la montagne. Et ma foi, quelquefois, c'est bien difficile de la gagner. Oui, la saison est dure sur le haut plateau. Alors, bon voyage à l'autorail des merveilles. Laissons-le seul continuer son voyage à travers les forêts immobiles. Mais pour le voyageur, c'est encore un autre pays à découvrir.